Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier le concept de module en système C. Un module est l'élément principal pour construire une description en système C. Il s'agit du plus petit conteneur de fonctionnalités qui ressemble au concept de composant dans un langage de description matérielle comme le Verilog ou le VHDL. Un module peut aussi bien représenter des composants matériels que des composants logiciels. Il est composé de ports qui permettent de communiquer avec d'autres modules. D'autre part, un module peut également contenir des processus qui définissent la fonctionnalité de ce module. Il comporte également des données qui lui sont propres ou des données internes et peut également posséder d'autres modules en son sein, permettant ainsi d'avoir une représentation hiérarchique d'un modèle. Cette diapositive présente à quoi peut ressembler un module dans la modélisation d'un circuit électronique. Par exemple, l'architecture qui est présentée ici est basée sur différents composants qui sont en réalité des modules qui vont communiquer entre eux via des canaux d'interconnexion internes. Un module peut par exemple représenter un compteur, un registre, un multiplexeur ou une unité arithmétique et logique, etc. Tous les modules héritent d'une classe, SCModule, qui est définie en système C. Dans cette classe, tous les champs sont publics par défaut, y compris les champs donnés. Pour rappel, une classe dont tous les champs sont publics est équivalente à une structure en langage C ou en langage C++. Chaque module peut donc avoir des attributs et des méthodes, comme toute classe C++. Notons encore une fois que ces modules sont vraiment similaires au concept de composant en VHDL par exemple. Voilà à quoi ressemble la déclaration d'une classe décrivant un module spécifique portant le nom ModuleName. Lors de la description de la classe, il est nécessaire d'indiquer que le module que l'on souhaite décrire hérite de la classe SCModule. C'est ce qui est réalisé à gauche de la diapositive. L'opérateur : permet d'indiquer que notre module hérite de la classe SCModule. D'autre part, Système C permet aux utilisateurs de construire un module spécifique de manière beaucoup plus simple en utilisant une macro préalablement définie. En Système C, cette macro s'appelle SCModule et permet de décrire de manière équivalente la classe correspondante à la description d'un module. Ceci est mentionné à droite de la diapositive. Il suffit simplement de passer le nom du module en argument de SCModule. Cette macro a simplement pour objectif de faciliter la description d'un objet de type ModuleName dans ce cas. Maintenant, comme toute classe C++, un module possède un constructeur. Le rôle du constructeur est de faire toutes les initialisations dont l'objet a besoin, par exemple, initialiser les données membres de la classe. Rappelez-vous que le constructeur d'une classe C++ est une méthode particulière qui porte le même nom que sa classe et qui ne possède pas de type. Le constructeur d'un module se déclare comme un constructeur normal, à ceci près qu'un de ses paramètres doit être de type SCModuleName. L'objet de type SCModuleName est en réalité le nom du module qui sera utilisé en système C en interne. Ce paramètre devra être transmis au constructeur de la classe de base SCModule. La déclaration du constructeur est donnée ici, à gauche de la diapositive. De la même façon pour la déclaration de la classe d'un module, Système C met également à la disposition des utilisateurs une macro qui s'appelle scsetor qui permet de grandement simplifier la déclaration du constructeur. En effet, une notation strictement équivalente à ce que l'on vient de voir à gauche de la diapositive peut être résumée simplement en faisant appel à la macro scsetor en lui précisant en argument le nom du module. Vous vous rendez bien compte que la notation à droite est quand même beaucoup plus simple que la notation à gauche de la diapositive. Il est également possible d'utiliser d'autres constructeurs. Dans ce cas, scsetor ne peut plus être utilisé et on doit impérativement appeler le constructeur classique de scmodule. Par exemple, si l'on souhaite modifier le constructeur en ajoutant un paramètre, ici un entier i, la déclaration du constructeur devra être la suivante: myModule int i scModuleName name scModuleName.
Notez que si le constructeur n'est pas déclaré avec la macro scsetor et que le module contient des processus, que nous étudierons un petit peu plus tard, alors une autre macro doit être appelée, précisant que le module contient justement des processus. Cette macro est la macro scHasProcess et prend en argument le nom du module. Cette macro doit également être déclarée au sein de la classe correspondant à la description du module. Maintenant que nous avons défini le constructeur du module, nous pouvons instancier ce module de façon statique ou dynamique, comme dans le cas de la plupart des objets en C++. La diapositive suivante montre un exemple où j'ai défini un module adder possédant son constructeur dans un fichier adder.h par exemple. Dans le programme principal, j'ai pris soin d'instancier un composant que j'ai appelé ici myAdder, donc de type adder, dont le nom est passé ici en chaîne de caractères et correspond au label myAdder également. Comme nous l'avons déjà évoqué, il est aussi tout à fait possible de créer un objet dynamiquement. C'est ce que nous réalisons dans les lignes suivantes, où j'ai déclaré un pointeur sur un objet de type adder. Ensuite, l'appel à l'opérateur new permet de réserver un emplacement mémoire pour stocker mon objet adder initialisé par sa chaîne de caractères. Voilà, j'en ai fini avec cette première introduction au module en système C. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt.